Voulez-vous vivre votre meilleure vie? La plupart des gens pensent qu'ils doivent en faire toujours plus pour avoir une vie exceptionnelle. Mais c'est le contraire. Vous avez besoin de moins de choses toxiques dans votre vie. Nous allons passer en revue 11 choses que vous devriez silencieusement éliminer de votre vie, et une fois que vous vous débarrasserez de ces 11 choses, vous remarquerez instantanément comment votre vie s'améliore. Numéro 1. Lâchez prise des personnes. La première chose que vous devez éliminer de votre vie, ce sont les personnes toxiques, que ce soit dans le domaine de l'amitié ou de la romance. Tout le monde sait que vous devenez la personne avec qui vous passez le plus de temps. Et pourtant, la plupart des gens ne savent pas comment mettre fin aux relations toxiques. Ils se sentent obligés de rester en contact avec des personnes même si cela leur fait du mal. Écoutez, peu importe à quel point vous avez passé de bons moments avec une personne par le passé, les temps changent. Parfois, un chapitre de la vie avec ces personnes est terminé, et vous devez le reconnaître. Peu importe si vous les connaissez depuis 10 ans, si une personne entrave votre vie, vous cause de la douleur ou vous empêche de grandir, elle doit partir. Coupez-les de votre vie par loyauté envers vous-même, et vous ne devez d'explication à personne. En fait, il est important de mettre fin à ces relations sans tout dire à tout le monde, car lorsque vous gardez ces choses privées, vous préservez non seulement la dignité de tous les impliqués, mais cela vous aide également dans l'acceptation et la guérison. Alors, faites une auto-réflexion et traitez les problèmes en interne au lieu d'écouter l'avis de tout le monde. Numéro 2. Se plaindre de soi-même. Il n'y a rien de plus pathétique qu'un homme qui se plaint de lui-même. Je comprends que la vie peut être très difficile, mais peu importe ce que vous traversez, peu importe votre histoire, un homme ne peut pas se plaindre de lui-même, car se plaindre de soi-même ne fait que nous rendre plus faibles. Cela nous donne des excuses pour échouer, et rien de bon n'en découle. Rappelez-vous toujours qu'il y a beaucoup de personnes réussies qui ont connu des moments pires que vous. Elles ne sont pas devenues réussies en se plaignant ou en adoptant une mentalité de victime, mais en utilisant leur douleur et en avançant. Alors, au lieu de vous plaindre de vous-même, utilisez votre douleur et hissez-vous vers le sommet. Numéro 3. L'utilisation consciente des médias sociaux. Les médias sociaux sont une arme à double tranchant. Vous pouvez apprendre beaucoup, gagner beaucoup d'argent et améliorer considérablement votre vie avec eux, mais vous pouvez aussi vous laisser absorber et vous y perdre. La plupart des gens n'utilisent pas consciemment les médias sociaux. Ils défilent et regardent constamment les histoires des autres, c'est pourquoi leur santé mentale en souffre. Lorsque nous faisons défiler ces histoires numériques, nous comparons nos moments difficiles avec les moments forts des autres, ce qui nous rend insatisfaits et jaloux. Vous comprenez combien cela peut être nuisible. Il est donc important de limiter le temps que nous passons sur les médias sociaux. Pensez-y comme une visite à une bibliothèque avec un objectif spécifique. Entrez, trouvez ce dont vous avez besoin, que ce soit une connexion, de l'inspiration ou des informations, puis partez pour vous concentrer sur votre propre vie. Personnellement, j'ai des moments spécifiques dans la journée où je ne suis pas autorisé à aller sur les médias sociaux. Ce sont des moments où je fais un travail approfondi, m'entraîne ou passe du temps avec mes proches. Et lorsque j'ai le droit de vérifier les médias sociaux, je me demande, est-ce que je recherche quelque chose d'utile ici, ou est-ce que je perds simplement du temps? En vous posant la question de savoir pourquoi vous utilisez les médias sociaux, cela vous aide à déterminer si vous les utilisez de manière productive ou si vous défilez sans but. Enfin, si vous vous sentez mal après avoir utilisé ces plateformes, prenez une pause. Utilisez ce temps pour faire des choses que vous aimez dans le monde réel, comme lire un livre, pratiquer un passe-temps ou simplement profiter de la nature. En faisant ces choses, vous protégez non seulement votre santé mentale, mais vous redécouvrez aussi la beauté de votre propre histoire, sans la comparer constamment à celle des autres. Numéro 4. Le doute de soi. Lorsque nous poursuivons nos objectifs, il arrive un moment où le doute de soi s'installe. Ce doute de soi peut détruire notre confiance et nous éloigner de plus en plus de l'accomplissement de nos objectifs. La plupart des gens motivés vous diront simplement de continuer à croire en vous-même, mais cela n'aide pas vraiment lorsque le doute de soi est fort. J'ai trouvé que la meilleure façon de se débarrasser du doute de soi est de reconnaître que souvent, le doute de soi est justifié. Pensez-y, si vous vous fixez l'objectif de devenir millionnaire mais que vous n'avez jamais gagné 1 million auparavant, il est naturel d'avoir des doutes sur vos capacités à faire 1 million. Sinon vous l'auriez déjà fait. Alors,
Au lieu de vous forcer à continuer de croire en vous-même jusqu'à la délusion, je veux que vous vous regardiez, ainsi que votre objectif, de manière objective. Imaginez une version 2.0 de vous-même qui a déjà accompli cet objectif, et demandez-vous comment il a pu le faire. Quelles sont les capacités de cette version 2.0 de vous-même? Énumérez-les. Ces capacités sont ce dont vous avez besoin pour éliminer le doute de soi et atteindre votre objectif. Alors, poursuivez la version 2.0 de vous-même jusqu'à ce que vous deveniez cette personne. C'est la meilleure façon de traiter le doute de soi. Numéro 5. Abandonnez la rancune. Beaucoup de gens nourrissent des rancunes dans leur cœur sans même le savoir, que ce soit envers d'autres personnes ou envers quelque chose qui leur est arrivé. Ils ont une forme de haine au fond de leur cœur, et cela les empêche d'atteindre une véritable paix intérieure. Je comprends ce que c'est que d'avoir cette rancune. Je l'ai eue pendant longtemps, donc je ne juge personne de l'utiliser. Après tout, la haine peut être une source puissante d'énergie pour atteindre vos objectifs. Mais à la fin de la journée, la haine corrompt l'âme. Vous ne pouvez pas la porter dans votre cœur pendant trop longtemps, sinon elle vous consumera. Alors, après avoir utilisé votre rancune et votre haine de manière productive, vous devez apprendre à la laisser partir. Apprenez à pardonner aux autres, non pas en faveur des autres, mais comme un cadeau à vous-même. Le pardon est la clé réelle de la paix intérieure et du bonheur. Numéro 6. Éliminez le bruit. Il y a trop de bruit tout autour de nous, des nouvelles aux médias sociaux. Vous êtes bombardés d'informations en continu. Parfois, nous avons juste besoin de couper le bruit. Prenez un moment pour le temps calme. Éteignez le téléphone. Trouvez un endroit calme. Prenez une tasse de café ou de thé. Et réfléchissez simplement à tout ou à rien du tout. Vous serez surpris du nombre de solutions que vous trouverez dans le silence. Numéro 7. Évitez de vous comparer constamment aux autres. La plupart des gens se comparent constamment aux autres, et c'est pourquoi ils restent malheureux. Écoutez, se comparer aux autres est une tendance naturelle, mais cela peut rapidement devenir une habitude malsaine. Pourquoi? Parce qu'au lieu de se concentrer sur notre propre croissance et nos propres réalisations, nous pouvons devenir obsédés par ce que font les autres et comment ils le font. Ce type de comparaison n'est pas seulement improductif, mais il peut également conduire à des sentiments d'insuffisance. Nous devons reconnaître que le voyage de chacun est unique, et ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre peut ne pas fonctionner pour nous. Nous avons tous des parcours et des chemins différents dans la vie. Et il est important de se rappeler que le voyage de chaque personne est unique. Au lieu de vous comparer constamment aux autres, concentrez-vous sur votre propre chemin et votre propre but. Je tiens à souligner qu'il n'y a rien de mal à la comparaison si vous êtes en compétition avec un autre homme, mais si ce n'est pas le cas, ne vous comparez pas aux autres. La comparaison est un voleur de joie et ne sert qu'à apporter un stress et une insatisfaction inutiles dans votre vie. Adoptez vos propres forces et talents et efforcez-vous d'être la meilleure version de vous-même. Rappelez-vous que le succès et le bonheur ne se mesurent pas à la façon dont vous vous comparez aux autres, mais à quel point vous êtes comblé et satisfait de vos propres réalisations. Alors, abandonnez le besoin de comparer et concentrez-vous plutôt sur votre croissance personnelle. Numéro 8. Évitez les commérages. Nous vivons à une époque où les hommes commèrent plus que les petites filles, et cela peut sembler innocent, mais les commérages sont assez sombres. Pensez-y. Lorsque vous parlez mal d'une autre personne, vous l'assassinez effectivement. Vous ne l'assassinez peut-être pas physiquement en lui ôtant la vie, mais vous assassinez son caractère. Assassiner le caractère de quelqu'un crée des perceptions négatives chez ceux qui l'entourent, qui acceptent souvent les commérages qu'ils ont entendus comme vérité. De plus, les paroles négatives se propagent comme une traînée de poudre. Aussi basique que cela puisse paraître, avant de parler de quelqu'un, demandez-vous simplement si vous voudriez que cela soit dit de vous. Si la réponse est non, gardez votre bouche fermée, même lorsque tous les autres autour de vous commèrent. Ne les rejoignez pas, au lieu de cela, entourez-vous de personnes qui apprécient la positivité et l'authenticité dans les interactions. Ensemble, vous pouvez créer une culture de conversation respectueuse et productive qui vous aideront à évoluer dans la vie. Numéro 9. Attendre le moment parfait. La plupart des gens attendent le moment parfait pour tout. Le moment parfait pour commencer une nouvelle entreprise. Le moment parfait pour avoir des enfants avec leur femme. Le moment parfait pour rompre une habitude.
Devinez quoi? Le moment parfait ne vient jamais. Il n'existe pas. Alors faites simplement ce que vous devez faire au lieu de procrastiner. Numéro 10. Ne vous prenez pas trop au sérieux. En ce qui concerne vos objectifs, vous devriez être très discipliné et sérieux. Mais il y a aussi des moments pour rire et profiter du voyage. Rire est sain et élimine le stress. Cette joie vous fait également vous sentir plus énergique et détendu, ce qui peut vous aider à atteindre vos objectifs. Il peut y avoir des périodes où vous êtes extrêmement sérieux et discipliné, et c'est bien, mais ne devenez pas un maniaque de l'amélioration de soi qui se prend tellement au sérieux qu'il oublie de profiter de la vie. Numéro 11. Lâcher prise du passé. Beaucoup de gens vivent dans le passé sans réaliser que le passé est révolu. Écoutez, la seule raison de revenir en arrière dans le passé est s'il y a des leçons à apprendre. Mais après avoir appris ces leçons, il est temps de passer à autre chose. Le moment qui compte le plus dans nos vies est maintenant, et seul un fou laisserait le moment présent partir en vain. Je sais que cela semble cliché, mais il n'y a rien que vous puissiez changer dans le passé, il est déjà révolu. Le seul moment où vous pouvez faire quelque chose pour changer et vous améliorer est maintenant. Au fait, si vous voulez évoluer dans la vie, n'oubliez pas de montrer de l'amour en appuyant sur le bouton j'aime et abonnez-vous. À la prochaine.